Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais faire l'interview, une interview qui va sûrement beaucoup vous inspirer, puisqu'il s'agit de Marine, qui va nous raconter un petit peu son histoire et qui va nous parler notamment, voilà, comment elle a pu mettre au silence sa fibromyalgie. Salut Marine, Coucou! bienvenue sur cette vidéo. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, qui tu es, où tu habites, en quelques mots? Alors, moi, je suis située dans le sud de la France, dans l'Hérault, à côté de Montpellier. D'accord? Voilà, j'y habite depuis maintenant peut-être 17 ans environ. D'accord? Avant, j'étais sur Paris. Ok, super. Et donc en fait tu m'avais contacté notamment parce que tu suis un petit peu Bmove et tu m'avais dit notamment voilà que tu avais une fibromyalgie et qu'aujourd'hui ça allait beaucoup mieux. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que la fibromyalgie, quels sont les symptômes et comment toi tu as découvert cette maladie en fait? Alors, la fibromyalgie, il y a beaucoup d'avis dessus. On ne sait pas encore exactement quelle est la cause, parce qu'il n'y a rien au niveau analyse sanguine, ni au niveau scanner, échographie, ça ne se voit pas du tout. Donc, on le diagnostique que par les symptômes, c'est-à-dire les douleurs chroniques, articulaires, musculaires et parfois osseuses. D'accord? En fait, si vous voulez, on vous fait un diagnostic en appuyant sur 18 points du corps. Et si on en remplit un certain nombre pendant une durée à peu près de 8 à 10 mois pour voir si c'est bien ça, là on peut poser le diagnostic de la fibromyalgie. Après, on ne connaît pas exactement les causes, donc ce serait probablement au niveau du système nerveux qui, au bout d'un moment, par trop de stress, euh, trop de chocs physiques ou émotionnels, ça pète, hein, tout simplement. L'endorphine et la morphine naturelle ne se déclenchent plus très très bien. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'antidouleur lorsqu'on se fait mal, par exemple. On a des signaux de douleur très très intenses. On a un seuil de la douleur qui est au niveau 1 ou 2. Et puis, comment dire, tout simplement, on a des douleurs tous les jours, tous les jours. Il y a des périodes de crise. On a des troubles du sommeil aussi. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc maintenant, ça fait 3 ans que je suis atteinte de fibromyalgie. C'est arrivé un peu du jour au lendemain. J'étais très très hyperactive, beaucoup de sport, un boulot très physique. Beaucoup de problèmes aussi à côté à gérer, c'est-à-dire beaucoup de stress. Et au bout d'un moment, mon corps, en gros, a dit stop. Il oblige en fait à s'arrêter comme ça. D'accord. Et du coup, tu as consulté, j'imagine, pour essayer de voir un petit peu comment on Oui. pouvait soigner ça. Qu'est-ce que la médecine classique t'a recommandé comme traitement? Est-ce que tu as eu des médicaments à prendre, choses comme ça? Oui, alors bon, ça a été un parcours du combattant parce que c'est encore mal reconnu en France, notamment. Du coup, j'ai vu énormément de médecins pendant les 8 premiers mois. Soit on m'a dit que c'était uniquement dans ma tête, soit ils connaissaient pas du tout. Donc j'ai fouillé, j'ai fouillé. Je suis tombée sur une rhumatologue qui m'a écoutée, qui a fait des tests, etc., pour voir si c'était bien ça. Puis après, j'ai trouvé un spécialiste en algologie, donc c'est tout ce qui est le service antidouleur. On m'a proposé deux types de médicaments
qui font apparemment effet pour les douleurs. C'était un neuroleptique et un antidépresseur. Donc au début, je l'ai pris sans trop savoir, sauf qu'au bout de quelques mois, ça a aggravé justement en fait beaucoup de choses, c'est-à-dire ça a peut-être atténué certaines douleurs, mais pas entièrement, parce que je faisais quand même des crises. Puis c'est surtout que ça m'a pas mal bousillé la santé, surtout au niveau de l'estomac. Ça me provoquait beaucoup de migraines. Ça m'a aussi donné un gros effet secondaire, la prolactinémie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on était enceinte, c'est-à-dire qu'on produit du lait, etc. Donc c'est assez impressionnant. Et j'ai décidé de tout arrêter. D'accord. Au niveau des antalgiques, on va dire normaux, tout ce qui est tramadol, tous les gros antidouleurs qu'on peut donner, j'ai arrêté aussi. Parce que déjà, je faisais de plus en plus d'allergies à ces médicaments ou de l'intolérance. Et puis, je voyais que ça m'aidait en petite partie, mais ça me dégradait aussi beaucoup de l'autre. Donc j'ai décidé de m'orienter vers tout ce qui est médecine parallèle, notamment tout ce qui est relaxation, se soigner par les plantes, mais surtout avec beaucoup de recherches. C'est vrai que je me suis rendu compte que l'alimentation, ça prévient de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies. Et puis ça évite beaucoup de choses. D'accord. Donc avec mon copain, on est tombé sur le paléo, un peu par hasard. On a décidé, c'était maintenant il y a à peu près un an, on a décidé de faire une semaine de test. D'accord. Pour voir si vraiment ça fonctionnait, parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de régimes proposés ou de types d'alimentation proposés, etc. Donc on voulait faire quand même attention pour qu'il n'y ait pas de carence ou quoi que ce soit. Et puis on a fait cette semaine de test et on s'est dit waouh quoi, parce que beaucoup plus d'énergie, j'avais beaucoup moins de douleurs. J'ai perdu du poids parce que depuis petite j'ai des problèmes de poids. Mon corps comment dire a un mauvais métabolisme. D'accord. Donc je peux prendre très vite comme je peux perdre très vite. Et là c'était fulgurant quoi. J'ai perdu en masse graisseuse. J'ai pas eu de coup de barre ou quoi que ce soit, au contraire. Juste en une semaine en fait, ce qui est assez rapide parce que souvent je conseille aux gens de rester au moins 30 jours en fait à tester le paléo parce qu'il y a des gens qui ont justement beaucoup d'inertie et beaucoup de mal à perdre du poids ou à ressentir cette sensation d'énergie, et toi ça a été fulgurant en fait quoi. Ah oui, ça a été complètement fulgurant, vraiment, parce que c'est vrai que je dis pas, on n'avait pas une alimentation hyper saine. Avant de passer au paléo, tu veux dire, c'était quoi ton alimentation traditionnelle, on va dire, avant de te documenter justement sur l'alimentation saine? Quels étaient un peu tes repas types? On n'était pas, enfin c'était pas non plus hyper critique, mais je veux dire, il y avait quand même tout ce qui était soda et boissons sucrées. J'en consommais énormément, même à foison, à en délaisser l'eau. Ah d'accord, ok. Qu'est-ce que beaucoup de tout ce qui est à base de gluten que j'ai supprimé aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que j'étais intolérante. Donc tout ce qui est pâtes, ouais, tout ce qui comporte du gluten, donc beaucoup de pain. Finalement, en fait, t'es pas très loin de l'alimentation traditionnelle de beaucoup de Français. En fait, tu dis que c'est une alimentation qui est pas bonne parce qu'aujourd'hui, justement, t'as du recul, c'est bien. Mais beaucoup de Français, en fait, aujourd'hui, c'est leur quotidien de boire des boissons sucrées, de consommer des pâtes régulièrement, de manger des pizzas, bref, ce qu'on appelle nous la malbouffe, mais que pour beaucoup de Français, c'est la bonne bouffe, en fait. Et oui, malheureusement, quand on
je pense que c'est par méconnaissance des choses. Donc, du coup, on a été complètement surpris parce qu'on mangeait quand même hein, des légumes, bon, mais pas tant que ça, Ok. vraiment. Donc, Et donc, toi, par rapport à ta fibromyalgie, puisque tu as dit que tu avais plus d'énergie, tu as perdu du poids, donc ça, c'est des deux bons effets secondaires, on va dire. Mais par ouais. rapport à ta fibromyalgie, est-ce que tu as commencé à avoir des améliorations? Oui, j'ai commencé à avoir quelques petites améliorations parce que j'ai en très grande partie supprimé les laitages parce que j'ai été consommatrice de fromage, de lait, de gruyère qu'on met sur les pâtes et j'ai vraiment réduit ça. Bon, maintenant je bois un petit peu de lait tous les jours. Je sais que c'est pas hyper top, surtout pour mon estomac, hein, parce que je le ressens quand même encore, hein, que D'accord? c'est pas top. T'en bois parce que t'aimes bien ça, en fait, tout bêtement? Ouais, et que j'ai du mal à m'en séparer. Donc là, par exemple, j'essaie le lait de chèvre. Déjà, je vois une petite amélioration hein, comparé au lait de vache. Ok. Hein, mais je vais essayer de vraiment supprimer parce que je le ressens quand même quand je n'en bois pas et quand j'en bois. D'accord. Donc je le vois vraiment parce que maintenant mon corps au moindre petit changement, on va dire néfaste, me le dit tout de suite. Donc c'est un avantage et c'est un inconvénient. Mais Ouais. c'est vrai qu'au niveau fibromyalgie et surtout au niveau énergie et tout ce qui est cérébral, je vois la différence. D'accord. Et, et aujourd'hui, du coup, tu en es où, en fait? Est-ce que tu penses que tu as vraiment mis au silence ta fibromyalgie? Est-ce que tu penses que, voilà, j'aime pas le mot guérir parce que sur ces maladies qui sont un petit peu sensibles quand même, on peut jamais vraiment guérir, mais comme on dit, on peut mettre au silence les symptômes en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Je dirais pas que j'ai mis complètement en silence cette maladie parce que bon j'ai surtout en ce moment hein, j'ai pas mal de crises. Ouais, Euh, euh, donc, je dirais pas que j'ai mis ça sous silence, mais ça apporte vraiment quand même une amélioration sur pas mal de points, sur le poids, on va dire, parce que quand on est fibromyalgique, il faut savoir que c'est très handicapant. On peut pas, il y a des fois où je ne peux pas marcher. Je suis obligée de rester alitée parce que les douleurs sont beaucoup trop intenses, qu'on est complètement raidi. Donc, pour faire une activité physique, ça reste quand même compliqué. Donc, des fois, on peut pas du tout bouger et c'est vrai que ben, il peut y avoir une prise de poids. Donc, par rapport à ça, moi, ça s'est vachement stabilisé parce qu'avant, je faisais beaucoup le yo-yo. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup perdu et mon poids s'est vraiment stabilisé malgré de temps en temps je peux avoir des écarts. Mais c'est pas comment dire, je vais pas prendre tout de suite comme avant d'accord, parce qu'avant je pouvais faire un écart ne serait-ce que d'un jour ou d'un repas. Je pouvais prendre 1 ou 2 kilos comme ça hein, d'accord, vraiment. J'avais un très mauvais métabolisme. Et d'accord, j'avais déjà fait des tests avec un endocrinologue qui m'avait dit que mon corps consommait beaucoup moins que la moyenne par d'accord. jour. Ok. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu es passé justement au paléo? Ben, on y passe petit à petit parce qu'il y a eu des périodes, ça met du temps hein, pour y passer parce que ben, on utilise des ingrédients déjà qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Eh oui, c'est des Euh, changements, hein. voilà, Changer les c'est habitudes. exactement, c'est changer toutes les habitudes qu'on a pu ben, apprendre des petits. Donc c'est assez compliqué, on se pose des questions au début aussi. Donc on se renseigne, on fait des tests. Il y a aussi la famille qui comprend pas forcément, donc qui nous dit certains avis. Donc on essaye de poser le pour et le contre, on essaye de se forger sa propre opinion. Puis il faut s'y mettre petit à petit, tout remplacer dans les placards. Donc ça se met en place
vraiment au fur et à mesure, mais pour justement que ce soit sur le long terme et pas rebasculer vers une alimentation qui au final moi j'appelle ça le poison à petit feu. Ouais, c'est une bonne Donc, définition, hein. Mais je pense que du coup, effectivement, vu que tu y es passé il y a peut-être pas si longtemps que ça, que t'es pas encore complètement, on va dire, à 100%, parce que tu consommes un petit peu encore du lait, par exemple, je pense oui, oui, que c'est ça. si t'essayes, en fait, de vraiment encore pousser un petit peu le bouchon, c'est que c'est compliqué d'un point de vue social, etc. Mais si t'essayes vraiment, en fait, de pousser un petit peu le paléo, pas en mode 100%, mais peut-être au moins 90%, je pense que tu auras encore des résultats encore plus marquants, je pense. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, non, ça c'est sûr, j'en suis persuadée. Là, on a vraiment oui, dans les placards, j'ai pratiquement plus de gluten. Bon, à part pour mon copain qui a du mal encore un peu. Mais on achète des produits essentiellement bruts et bio. Parce que c'est important. Moi, je, même si on a un petit budget, hein, faut le dire. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas travailler encore hein, à cause de ma maladie, parce qu'il faut un temps d'adaptation et d'acceptation aussi de cette maladie, parce que j'ai même pas 25 ans et c'est difficile à mon âge d'avoir cette pathologie. Euh, mais du coup, on vraiment favorise tout ce qui est produits bruts et bio, même en ayant un petit budget tous les deux, parce qu'aussi on se rend compte qu'on consommait beaucoup trop par Ouais, rapport à nos besoins. Donc on achète vraiment que ce qu'il faut et j'essaie de vraiment tout faire maison, vraiment. d'accord. Ça c'est très très bien. Effectivement, c'est un des piliers du paléo, c'est ne pas sous-traiter la création de notre Ça, repas à des industriels, mais le faire nous-mêmes pour justement maîtriser de A à Z ce qu'on va avoir exactement. dans notre assiette pour être sûr qu'il n'y a pas de poison, comme tu dis, effectivement. Mm, Ok, exactement. et du coup, tu me disais que niveau activité physique, donc c'est parfois dur un peu pour toi de marcher. Est-ce que tu essaies quand même d'avoir un semblant, on va dire, d'activité physique quand même, du coup? Oui, 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 bah, je me force, hein, je prends sur moi parce qu'il le faut au bout d'un moment, pendant 1 an et demi, 2 ans, quand les douleurs me sont arrivées, moi hyper active, ça m'a foutu un grand coup, hein, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Donc je m'étais beaucoup renfermée et sauf qu'au bout d'un moment, ça devient un cercle vicieux. Donc du coup, je me suis remise un peu en marche. On a eu un chien et comme c'est un Jack Russell, ça bouge énormément Eh oui, et grâce à lui, ben, ça m'a forcé à sortir 1 à 2 heures par jour à marcher d'accord. malgré les douleurs et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que même si j'avais de grosses douleurs, en marchant, on oublie un peu et ça fait bouger, ça fait refonctionner le corps, donc c'était que du positif et du plus. Exactement. Après, là, en ce moment, j'ai repris dans une salle, donc salle fitness muscu. Donc j'essaie de faire de la cardio pour réentraîner mon corps à bouger parce que ça se fait petit à petit. On peut pas faire n'importe quoi précipitamment. Ouais, Donc du coup voilà. Là pour l'instant j'essaie de reprendre petit à petit pour essayer aussi de contrôler, on va dire, mes douleurs et surtout ne pas me blesser. d'accord. Parce que je suis hyper laxe de Oui. partout à un stade évolué et je me déplace facilement Les les articulations. Ouais, articulations, les vertèbres, donc je fais très attention. ok. Mais ouais, Mais effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il faut absolument pas tomber dans le cercle vicieux de se dire comme j'ai du mal à bouger, bah, je ne bouge plus. Parce que oui, derrière, en fait, ça va voilà, encore plus handicaper tes articulations, tes muscles, tes tendons, qui du coup, lorsque tu voudras t'en servir, vont encore moins être capables de te bouger en fait, quoi. Donc effectivement, il faut essayer de bouger un minimum. Et ce que tu fais, la marche à pied, c'est excellent parce que c'est une des meilleures activités qui est possible. Tu bouges ton corps de façon relativement douce. Et ça, oui. c'est bien en fait, effectivement, c'est top, hein. Peut-être Ah oui, c'est la super. natation, peut-être aussi, pour peut-être t'aider un petit peu, je pense peut-être.
Oui, 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 j'ai déjà essayé, mais c'est un peu compliqué parce que je suis vraiment tellement hyper laxe que même en nageant, je suis capable de Ah oui? me déboîter quelque chose. Donc Même c'est vrai même que une nage tranquille comme la brasse par exemple ouais, même la brasse. Ouais, ouais. D'accord, ok. Donc je fais Bon, vraiment très attention et j'y vais par palier. Je pense que d'accord. c'est aussi important de le dire parce que j'ai toujours été sportive, très sportive même avant la fibromyalgie. Et c'est vrai que j'avais tendance à, quand ça allait mieux, de me précipiter. Ouais, Et je voudrais dire aux gens de vraiment y aller en douceur, parce que c'est là où on peut se faire le plus mal. Et justement aussi, ça peut dégoûter. Et donc du coup, on sort, enfin, on prend ça pour un échec et on abandonne tout de suite. ouais. Non, il faut vraiment faire ça palier par palier. Même si c'est difficile parce que je suis une grande impatiente et j'étais très hyperactive, donc j'ai encore ça en moi. Mais il faut vraiment y aller tout doucement. Et je pense qu'aussi pour le paléo et justement cet état d'esprit de manger, de tout faire soi-même, etc. C'est vraiment un mode de vie. Faut y aller tranquillement et se laisser un peu de l'attitude et pas se dire oh, mince j'ai pas fait ça, bon tant pis, bon non, faut y aller tranquillement quoi. Step by step, comme on Tranquillement, dit, prendre son étape, temps. étape par étape. C'est ça. Ok, moi du coup pour préparer un peu cette interview, là j'avais fait quelques petites recherches aussi sur la fibromyalgie et si ça peut aider un petit peu des gens, j'ai trouvé un article de Thierry Soucard sur le net qui me paraissait pas mal du tout et qui justement indiquait en fait les aliments à retirer de son alimentation en fait pour soigner enfin au moins aider à soigner la fibromyalgie et on va voir que ça se rapproche du paléo à fond. Tu vas me dire si t'es d'accord et si t'as déjà essayé de supprimer ces aliments. Alors, je disais donc qu'il va falloir donc supprimer tout ce qui est notamment aspartame et glutamate. Donc le glutamate notamment, on va le retrouver dans tout ce qui est aliments industriels. Oui. Les glucides raffinés aussi, faut les supprimer. Et tu me disais effectivement qu'avant tu consommais pas mal de boissons sucrées, donc ça confirme un peu ce que tu disais. Donc les glucides raffinés à supprimer. Le gluten à supprimer aussi. Le lait. Bon bah Oui. voilà, il y a encore un petit peu de, de travail à faire Oui. là-dessus. Et puis, il parlait aussi un peu du café aussi qu'il fallait diminuer. Je sais pas si tu en consommes du café. Euh, Même un petit peu trop, donc là j'essaye de réduire pour arrêter parce que ok, ça aussi je remarque que c'est pas du tout voilà. bon. Voilà, donc ça converge un peu vers l'article de Thierry Soucard que je l'avais lu. Donc je répète, aspartame, glutamate, glucides raffinés, café, gluten, lait. En fait, ça se rapproche très très fortement en fait du paléo. Donc voilà, donc t'es sur la bonne voie en tout cas. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ok, et j'avais trouvé aussi un livre qui s'appelle Fibromyalgie, un programme global pour améliorer votre santé et renouer avec le bien-être, toujours aux éditions Thierry Soucard. Donc, ceux que ça intéresse, je mettrai le lien du coup sous la vidéo. Ça peut être un bon petit complément par rapport à ton témoignage pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir d'autres pistes pour soigner la fibromyalgie. Ok Marine, bon, en tout cas bien merci beaucoup pour ton témoignage et j'espère que ça va aider vraiment Merci. des personnes qui sont dans le même cas que toi en fait à ne pas perdre espoir et à voir que des solutions existent même en dehors de la médecine allopathique, de la médecine traditionnelle. On peut en fait avoir des super résultats juste en modifiant son style de vie. Ah oui, complètement. Oui, oui, vraiment, je voudrais dire aux personnes qui sont dans mon cas, vraiment ne pas désespérer, se battre, être bien accompagné parce que c'est très difficile quand on est fibromyalgique d'être pris au sérieux, notamment par les proches. Donc vraiment ne pas désespérer. Essayer de se rapprocher aussi vers des groupes de d'autres fibromyalgiques pour échanger justement parce que ça fait du bien de d'avoir des personnes aussi qui comprennent complètement et voilà essayer de passer au paléo parce que moi je le recommande et ça m'a fait beaucoup de bien. Ok, ben, on est complètement d'accord. Merci à toi Marine en tout cas. Merci. Je mettrai donc toutes les références qu'on a citées donc sous la vidéo. Et puis ben, en tout cas très bonne continuation à toi et puis voilà, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.